Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La Poste assure une mission d'aménagement du territoire en veillant à garantir un bon maillage territorial. À cet égard, les bureaux de poste jouent un rôle essentiel pour créer le lien entre la Poste, les habitants et les services dispensés. Force est de constater que la Poste est actuellement confrontée à une baisse de volume du courrier, estimée à 19% pour l'année 2020. En effet, le service universel postal est devenu brutalement déficitaire de 1,5 milliard d'euros, alors qu'il était jusqu'en 2017 positif. Cette chute brutale de courrier a d'ailleurs été accélérée durant cette dernière crise sanitaire. Cette perte importante n'a pas été compensée par la forte croissance des transactions de colis qui a donc rapporté à la Poste 300 millions d'euros cette année et l'augmentation du prix du timbre. Faute de compensation financière par l'État, ces missions de service public risquent d'être mises à mal. Sont ainsi donc concernés non seulement le service universel postal qui oblige la Poste à distribuer le courrier 6 jours sur 7 sur l'ensemble de notre territoire, mais également l'obligation de maintenir au moins 17 000 points de contact partout en France, malgré la fréquentation en baisse de 20% dans les bureaux de poste en 2020. Dans cette perspective, la Poste entreprend sa modernisation. Elle favorise la digitalisation, tisse des partenariats et la restructuration des bureaux de poste en fonction des besoins locaux. Ils sont, il faut le souligner, bien différents en fonction des territoires, et ceci provoque de nombreuses inquiétudes, notamment dans nos territoires ruraux. Monsieur le ministre, pouvez-vous donc nous préciser les mesures que le gouvernement entend prendre pour accompagner la Poste à retrouver un équilibre budgétaire sans porter atteinte au maillage territorial? Il faut absolument garantir une présence sur l'ensemble de nos territoires, et en particulier les territoires ruraux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, cher Franck Menonville, votre constat est tout à fait juste. La Poste doit repenser son modèle, à la fois du fait des conséquences de la crise, mais aussi sous l'effet d'évolutions qui sont plus structurelles de l'usage du courrier. Bien entendu, il faut distinguer les sujets qui ne pèsent pas du tout le même poids dans les débats. D'abord, le service universel postal, qui accuse un déficit massif depuis 3 ans, vous l'avez rappelé, pour atteindre 1,5 milliard d'euros en 2020. De son côté, la mission d'aménagement du territoire, qui se traduit par le maintien de 17 000 points de contact, n'est pas intégralement compensée, mais le reste à charge pour l'entreprise n'est pas du même ordre. Et il a d'ailleurs plutôt diminué depuis 10 ans. Il est passé de 152 à 57 millions d'euros. Le gouvernement d'ailleurs a proposé une dotation de 66 millions d'euros, comme vous le savez, pour soutenir cette mission dans la loi de finances 2021, rejoignant en cela une demande qui était une demande du Sénat. Comme vous le savez, la Poste est engagée dans sa transformation avec déjà de nombreuses adaptations qui ont été mises en œuvre récemment et qu'il convient de saluer. Le gouvernement a récemment missionné de son côté Jean Launay, ancien député du Lot et un spécialiste reconnu de la question, pour élaborer des propositions. Philippe Val, le patron du groupe La Poste, a présenté la situation et présenté les premières pistes devant l'Association des maires de France. Vous comprendrez que je ne vais pas donc vous donner le produit fini qui sortira bien évidemment de ces échanges, mais poser 2 jalons dans la réflexion. D'une part, j'entends que nous préférons tous conserver tel quel le service postal, mais chacun sait que ce n'est pas possible ni au plan financier, ni d'ailleurs opportun, car les habitudes et les attentes des Français ont également changé. D'autre part, je suis comme vous extrêmement attaché au principe d'une implantation territoriale large de la Poste. Il ne faut pas que le réseau territorial subisse les contre-coups de la crise. Il est toutefois sain et nécessaire de regarder si le contrat de présence postale est toujours réaliste, en lien avec l'AMF, qui, je le rappelle, est signataire avec l'État de ce contrat. Vous pouvez compter en tout état de cause sur moi pour faire en sorte que la mission d'aménagement du territoire de la Poste soit remplie, et bien remplie, dans les années à venir. Et je sais également pouvoir compter sur le Sénat pour y veiller.